Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. J'aurai le privilège de vous accompagner pendant les 5 prochains dimanches en ce temps du carême. Je vous présenterai des personnes qui nous partageront leurs témoignages en lien avec la thématique de ce carême, avec lui, renaître autrement. Nous débutons avec M. Pierre Martin qui nous partagera une partie de son histoire d'amour avec sa conjointe qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Oui, il y a de la souffrance, il y a des moments difficiles, mais il y a surtout un amour qui se transforme et qui est toujours là. Avant d'accueillir le témoignage de M. Martin, eh bien, prenons le temps d'écouter le chant thème du carême depuis qu'il est venu de M. Robert Lebel. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né. Depuis qu'il est venu, quand tu ne gardes plus au bout de longs hivers l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né. Depuis qu'il est venu. Suzanne et moi, on est mariés maintenant depuis 49 ans. Et il y a 8 ans, Suzanne a commencé à souffrir d'Alzheimer. Souffrir, au début, ce n'est pas une maladie qui est souffrante, mais avec Suzanne, il y avait la dépression qui s'est jointe à ça. C'était très difficile pour elle à accepter. Elle pensait, elle devenait insécure et elle pensait à ce moment-là, je ne pourrais pas m'occuper d'elle, c'est sûr que je n'ai pas de formation là-dedans, là. Qu'est-ce qui va m'arriver, tout ça. On a vécu des moments très difficiles. Je pourrais donner, j'ai pensé à vous donner un exemple, par exemple. À un moment donné, j'avais des services dans un centre de jour. C'est-à-dire 2 ou 3 après-midi par des demi-journées par semaine, j'amenais Suzanne au centre de jour. Un centre de jour qui était chez Carpe Diem, là, qui ferait des activités, des demi-journées comme ça. Alors là, je devais amener Suzanne chez Carpe Diem et elle n'aimait pas ça. Et assez que je n'étais pas capable de lui dire. Je l'aidais à s'habiller le matin et elle disait, oh, qu'est-ce qu'on fait? Bien, j'ai dit, on s'en va. Je lui disais toujours, on va aller faire un tour d'auto. Et alors, partant en auto, et dès qu'on approchait, dès qu'elle reconnaissait le milieu, dès qu'elle reconnaissait la résidence Carpe Diem, là, elle prenait le bras et elle disait, « Oh non, laisse-moi pas là, je ne veux pas aller là. » « Mais Suzanne, c'est parce que là, je m'en vais au gym, je vais y aller avec toi, je ne veux pas aller là. » Alors là, c'était, j'en parle presque encore avec émotion, c'était vraiment très difficile. Et souvent, après l'avoir laissé là, je relaxais dans ma voiture et ça prenait un certain temps avant que je puisse partir. Ça a duré quand même, je l'ai gardé comme ça pendant à peu près 6 ans. Et il y a à peu près 2 ans, j'ai eu un appel de Carpe Diem, justement, et là, il m'offrait une place en résidence. Ça aussi, c'est encore un coup très dur. Bon, c'est sûr que j'étais préparé, je savais que ça finirait par revenir, parce que c'est difficile. Hein, vous savez, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est vivre pratiquement seul, parce qu'à ce moment-là, on était durant la pandémie, j'avais beaucoup moins de services. À cette époque-là, d'ailleurs, le centre de jour ne fonctionnait pas. Et alors là, j'ai une décision à prendre. Après, à ce moment-là, ça faisait 47 ans. Ça fait 1 an et demi de ça. De me séparer de Suzanne, puis de la confier à la résidence Carpe Diem. Mais c'était une résidence, quand j'y pensais, à un moment donné, il m'arrivait d'y penser quelle sorte de service que je vais rechercher pour Suzanne. Carpe Diem, c'était le genre de résidence qu'il nous fallait. Alors, depuis ce temps-là, vous dire comment ça se passe, c'est une nouvelle vie.
notre relation a pris un nouveau tournant, là, notre relation à moi et Suzanne. Et ce qui se passe, c'est que je l'aime encore. Et elle me le rend bien. Les gens me disent souvent, ben, tu sais, Pierre, même si une journée où, parce que je vais tous les jours, des fois tu pourrais sauter, elle s'en apercevrait pas, Suzanne, tu sais, tu pourrais faire d'autres choses. J'explique aux gens, mais je ne vais pas là seulement pour Suzanne, je vais pour moi. Elle m'apporte encore quelque chose. Et je vais penser à vous donner quelques exemples de ce que ça peut représenter des après-midi. Je vais tous les après-midi. Je passe à peu près 2 heures par elle tous les journées avec Suzanne. C'est quoi? Un exemple. On marche dans je marche beaucoup avec elle, là. Elle marche moins de ces temps-ci parce qu'elle a un petit problème de santé, là. Mais fait que je relaxe. À un moment donné, on s'assoit quelque part et puis à un moment donné, elle me regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, t'es beau, t'es fin. Fait que le lendemain, vous comprenez que le lendemain, je n'ai pas de problème à retourner. Et une autre fois, les gens qui font de l'Alzheimer sont très... la musique, c'est une très bonne façon de les rejoindre. Alors, je fais jouer. Des fois, c'est moi qui chante. Je chante une petite chanson. Quand je la rejoins après le dîner, souvent, elle fait son petit somme. Alors, plutôt que la réveiller, je lui chante une petite chanson dans l'oreille. Je chante une petite chanson, des chansons bien quétaines. Et puis, je chante ça dans l'oreille. Des fois, elle lui caressait un petit peu la joue. À un moment donné, j'arrête. Elle s'ouvre les yeux, elle me donne un bec sur la joue. Elle m'embrasse sur la joue. Fait que là, c'est des choses comme ça. Je l'amène chez le dentiste récemment. Et je suis dans la salle d'attente. Et la technicienne vient me chercher parce qu'elle a des difficultés. Suzanne ne veut pas s'asseoir. Bon, fait que j'y vais. Dès qu'elle me voit, le sourire, parce que quand j'arrive, elle est anxieuse. Et dès qu'elle me voit, le sourire, parce qu'elle a le sourire généreux, Suzanne. Et là, tant je reste là dans la salle où elle va avoir son traitement. Et moi, je réponds à son sourire et ça se passe très bien. Et c'est arrivé assez récemment à nouveau. Je reste dans la salle d'attente parce que c'est comme si ça me fait plaisir qu'on me demande de venir chercher Suzanne, de venir accompagner Suzanne. Je retourne la même chose. Suzanne, quand elle me voit arriver, elle passe de l'anxiété au sourire, les yeux brillants. Et ça se passe très bien avec le dentiste. Pour moi, c'est important. Et je ne fais pas ça comme aidant naturel. Je fais ça comme... ça m'apporte quelque chose. Je l'aime. C'est ma façon. J'ai besoin d'elle. C'est pour ça que je fais ça. Et des fois, il m'arrive, il faut bien que j'y pense. À un moment donné, c'est une maladie qui évolue. Mais j'oublie ça facilement pour vivre les journées qu'on vit chaque jour. Alors, c'est une expérience, évidemment, c'est pas une expérience que je vais souhaiter à personne. Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière, mais on ne pense pas à ça. On vit aujourd'hui. C'est une nouvelle relation. Et il y a moyen d'être heureux dans cette relation-là, et je le suis. Merci beaucoup, M. Pierre Martin, pour ce magnifique témoignage d'une belle histoire d'amour qui continue de grandir. Vous auriez pu être tenté d'abandonner, de vous décourager. Mais comme Jésus nous le révèle dans l'Évangile d'aujourd'hui, vous avez su garder le cap sur l'amour. Justement, accueillons l'Évangile de ce jour qui nous présente Jésus au désert qui est tenté 3 fois. Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors,
Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Père, Saint et Créateur, tu nous as confié la terre et ses richesses pour nous en réjouir et en protéger les fruits. Nous pouvons nous laisser submerger par leur abondance et oublier la nourriture impérissable de ta parole. Merci de ne pas nous laisser entrer en tentation. Nous t'en rendons grâce. Maître du temps et de l'espace, tu nous as donné la capacité de construire des royaumes riches et puissants. Garde-nous de n'en retenir que les honneurs et les avantages sans nous préoccuper du sort des plus vulnérables. Merci de ne pas nous laisser entrer en tentation. Nous t'en rendons grâce. Dieu unique et bon, ton Fils Jésus est venu habiter notre monde et sceller ton alliance par sa mort et sa résurrection. Nous pourrions être portés à chercher les signes de ta présence sans ouvrir notre cœur aux milliers de témoins qui ont attesté ta vérité. Merci de ne pas nous laisser gagner par cette tentation. Nous t'en rendons grâce. Car depuis